Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. De toute façon, vous avez vu dans le titre, hein, sur la miniature. Aujourd'hui, on fait le dos. Pourquoi est-ce que je commence par des tractions? Alors, de base, il faut savoir que j'aime pas les tractions. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que je trouve qu'il y a tellement mieux. Genre, le lat pull down, c'est tellement mieux que les tractions pour recruter les lats que. Voilà quoi, les tractions, je les fais après. Comme ça, je peux vraiment faire poids de corps tranquille et genre vraiment essayer de squeeze comme je fais là à la deuxième série. Mais le truc c'est que là maintenant à la salle bah il y a du monde. Genre j'ai pas pu. En gros mon entraînement il a été genre changé parce qu'il y avait du monde. Alors qu'avant ça m'arrivait pas, vous voyez, genre c'était vraiment des entraînements, bah, j'allais à la machine que je voulais parce qu'il y avait presque personne. Mais bon bah là les gens ils commencent à avoir leurs abonnements qui finissent dans les autres salles, du coup bah ils commencent à venir ici. Parce que c'est vraiment la salle la meilleure marché et elle est ouverte 24 heures sur 24. Il faut savoir qu'en Suisse, c'est pas comme aux States ou même en France maintenant, c'est beaucoup plus démocratisé les feats ouverts 24 heures sur 24. Bah, c'est pas trop le cas en Suisse. Bah, c'est en train d'arriver, mais ça prend encore du temps. Du coup, bah voilà, ça c'est une des franchises avec aussi, comment ça s'appelle, Non-Stop qui font du 24-24. Mais voilà quoi, genre c'est un petit peu un truc rare. Du coup, bah voilà, les gens ils captent que c'est ils ont la vision quoi. C'est là où il faut aller en fait, les feeds 24-24. Comme ça, si t'as une galère, tu peux aller la nuit. Si t'es boulanger ou je sais pas quoi, que t'es éclaté à 16 h et qu'il y a trop de monde, bah, tu viens le matin avant d'aller au taf. Voilà quoi, genre vous pouvez vraiment adapter vos horaires et pour le cardio, commencer de la frappe. Genre si vous êtes, vous taffez, je sais pas, vous commencez à 8 h, bah, vous allez faire votre cardio à 7 h 30, puis après bah, à 8 h vous allez au taf. Mais voilà, genre vraiment ça c'est une dinguerie, les feeds 24 sur 24. Mais bref, en gros c'est pour ça que j'ai commencé par faire des tractions lestées. C'est parce que du coup bah il y avait du monde au-delà de pull down qui sont à ce fit là. Du coup bah j'ai juste fait nique sa mère, vas-y je vais pas changer d'exo. Parce que moi mon plus gros point faible c'est mes lats. Du coup bah je me suis dit bon on va quand même essayer de faire un tirage vertical. Et puis on le. Enfin sous le nom de traction du coup. Et voilà. Bref, ensuite on a du coup fait la même chose que d'habitude, hein, le tirage que je fais d'habitude, prise enfin, serrée, relativement serrée et neutre, pour essayer d'aller vraiment le plus possible le près de la hanche. Vraiment, bah, vous voyez de toute façon là à l'écran, ouais, on essaye de vraiment baisser le plus possible pour se. Comme si je voulais me fixer un truc dans la hanche, genre avec mon coude. Et petit tips aussi pour ceux qui sentent grave les bras. Moi, je fais partie des gens qui sentent grave les bras sur tous les exos de dos et grave les bras sur les exos de pec même. Essayez de penser comme si votre bras c'était un crochet et que en gros vous aviez pas cette partie-là de votre bras. Vous n'avez pas d'avant-bras, vous avez que l'humérus. Du coup, vous tirez comme ça. Vous voyez enfin, vous tirez comme ça au lieu de tirer comme ça. Vous voyez la diff ou pas? À la fin, dans l'angle de mon bras. Quand je tire comme ça et comme ça. Vous voyez ou pas? En gros, faut vraiment faire comme si. Je sais plus comment ça s'appelle, des pullovers. Voilà, les pullovers, vous faites comme ça, vous voyez? Bah là, c'est un peu la même chose, sauf qu'on a une prise vers le haut. Après, bon, bah forcément, avec plus vous mettez du poids, moins l'exécution elle sera bonne. Du coup, il faut essayer de trouver un entre-deux qui est bien, entre charge lourde, faire du genre 6-8 reps. Après, ça dépend de chacun, mais c'est ce que je kiffe faire moi. Charge lourde, wow, charge lourde entre 6 et 8 reps et une bonne exécution, pas trop dégueu. Avant, j'étais plus partisan du fait de genre juste ego lift. Genre juste tu mets le plus lourd que tu peux faire, même avec une forme un peu dégueu, tu t'envoies, tu bourrines. Mais j'ai commencé à vraiment atteindre un plateau. Puis je pense qu'à chaque fois on atteint un plateau dans le fit ou peu importe, même dans un sport, il faut essayer de changer quelque chose pour que ça change. Parce que si tu fais tout le temps la même chose, bah forcément tu auras tout le temps le même résultat. Enfin, c'est assez logique, mais voilà. Du coup, bah, soit vous augmentez les charges, ça c'est une des manières de casser un plateau, mais du coup, si vous faites déjà du ego lift, vous augmentez aussi beaucoup les risques de blessure, et c'est pas ce qu'on cherche. Ou alors, deuxième option, vous augmentez pas les charges, mais vous essayez d'avoir une meilleure exécution. On en revient au curseur, j'en avais parlé l'autre jour. Bah, vous avez aussi des curseurs durant l'entraînement.
C'est-à-dire que vous avez la charge, vous avez la forme, vous avez le mind-muscle connection, enfin vous avez plein de petits facteurs comme ça euh, que vous pouvez essayer de maxer. Par exemple, je sais que moi, le mind-muscle connection, si j'en parle, c'est plus sur les tractions. Genre les tractions, je ne sens rien. Enfin, je fais juste mes tractions et voilà quoi, je fais juste le mouvement, je sens rien. Tandis que si je fais des tractions assistées, là d'un coup, ça change tout. J'arrive vraiment à bien ressentir mon dos, je sens vraiment les fibres qui se contractent et tout. Voilà, et puis même les autres exos de dos en général, mis à part les tirages horizontaux, je sens vraiment les fibres qui se contractent. C'est-à-dire que quand je fais mon tirage horizontal, non vertical pardon, je sens vraiment là en bas qu'il y a tout qui se contracte là, enfin genre, je sens que le muscle que j'essaye de viser, il est visé. Du coup ça c'est aussi un facteur que vous pouvez essayer de travailler. Ça vient plutôt avec le temps, moi il y a plein d'exos où je sens rien, hein, je fais juste comme ça et puis voilà quoi, genre il y a quand même des résultats, mais j'ai pas encore le cerveau qui est connecté à mon muscle. Je sais que les gens ils galèrent en général sur l'arrière d'épaule. Ça, c'est un truc qui est vraiment dur pour la plupart des gens, de vraiment bien ressentir. Mais il y a aussi un truc que beaucoup de gens ils font faux. Je sais pas si je les ai mis dans la. Ouais, ouais, j'ai mis. Vous verrez juste après, là, quand on fera enfin, quand je ferai l'arrière d'épaule, que sur l'exécution, il y a beaucoup de gens. Je vais essayer de vous montrer, même si on voit pas très bien, peut-être comme ça c'est mieux. Ouais, comme ça c'est mieux. Il y a beaucoup de gens qui déjà, là vous voyez, j'ai le dos rond. Du coup, je peux juste faire comme ça, boum. Et là, je travaille l'arrière d'épaule. Il y a beaucoup de gens qui, en fin de mouvement, au lieu de garder ce dos rond, ils viennent là et ils contractent les trapèzes. Et ça, c'est dû, la plupart du temps, pardon, la plupart du temps, c'est dû au fait que en fait, vous allez trop loin, pardon, dans votre mouvement. Ça, c'est l'un des rares mouvements où il n'y a pas besoin d'aller super loin pour que ça taffe bien. Vous pouvez aller super loin, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire en position stretch. Donc quand vous revenez là, vous pouvez aller chercher là-bas au fond si vous voulez. Évitez de vous blesser quand même, c'est l'important. Mais vous pouvez aller chercher le stretch plus que la position contractée. Vraiment, vous faites. En fait, c'est des tout petits mouvements. On dirait presque de l'ego lift. De toute façon, là, vous allez voir. Ouais, vous voyez. Alors, mon dos, il se resserre pas en fin de mouvement. Il y a vraiment que mes épaules qui bougent. Du coup, si vous galérez vraiment à sentir votre arrière d'épaule, essayez de faire ça. C'est un petit conseil que je vous donne. Si ça marche pas, bah force à vous les gars. Mais ouais. De toute façon, en fait, chacun a son petit tips à lui-même en fait pour ressentir un muscle ou pour travailler un muscle. Le fit c'est tellement un truc personnel que genre tous les gens qui donnent des conseils généraux, bah il y a forcément des bases, hein, bien évidemment. Vous êtes obligé de manger pour aller au fit, enfin pour prendre du poids. Vous êtes obligé de manger des protéines pour construire du muscle. Vous êtes obligé de dormir pour réparer vos muscles. Vous êtes obligé de vous entraîner pour créer des dommages aux fibres. Ça c'est obligatoire. Mais dès que c'est en termes d'exécution, enfin, vous avez quand même des grandes lignes, mais le plupart du travail, c'est vous qui devez le faire, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai beau vous dire tout ce que je sais sur le feed, tout comment je le ressens, ou alors on va prendre un autre exemple. On peut faire le même entraînement, manger la même chose, dormir pareil, vraiment avoir des diètes similaires, tout ce que vous voulez. Au bout d'un an d'entraînement, je vous prends vous, je vous mets devant un miroir, et avec moi à côté, on va pas du tout ressembler à la même chose. Et ça, c'est parce que le fitness ou le bodybuilding en général, c'est le sport où il y a le plus le facteur génétique dans le lot. Du coup, tout ce que vous faites au fit, essayez d'expérimenter par vous-même. Votre split, est-ce que vous kiffez faire du PPL? Est-ce que vous kiffez faire du upper-lower? Je sais que c'est pas mal à la mode en ce moment. Est-ce que vous kiffez faire du bro split? Est-ce que vous kiffez aller 2 fois par semaine? Ça, c'est à vous de voir, les mecs. Essayez de suivre le moins possible ce que les influenceurs ils vous disent. Genre, si vous suivez un entraînement à la lettre de A à Z, vous pouvez très bien le faire au début, il n'y a aucun souci. Mais il faut vraiment que vous vous mettiez en tête le fait que faut essayer de vous façonner vous-même. Vous êtes votre propre moule. Vous pouvez pas copier le moule de quelqu'un d'autre et espérer ressembler à cette personne. Je sais pas si vous captez. Déjà, vous avez même pas la même masse de plastique à faire fondre pour rentrer dans le moule. Vous n'avez pas la même forme de moule. Donc, de toute façon, vous allez mettre votre plastique dedans, vous allez fermer le moule, vous allez l'ouvrir et vous allez pas ressembler à votre influenceur préféré. Trop bizarre. Mais c'est normal, c'est parce qu'on a le facteur génétique qui rentre en jeu. Bref, je vais vous laisser là, les mecs. Je vous souhaite une super bonne soirée,
un bon entraînement et bisous, on se voit demain pour les jambes. Hein? On se voit demain pour les jambes, hein? Ouais, c'est ça, ouais.